Et puis, les quotidiens, dans leur dernière parution de la semaine, s'intéressent à la situation politique en Guinée. Les journaux font également écho de l'instruction donnée hier par le chef de l'État de situer les responsabilités dans la rénovation du stade du 4 août. La revue de presse porte la signature de Ahadi Sandamba. Rénovation du stade du 4 août, le chef de l'État instruit de situer les responsabilités, affiche le journal Le Quotidien à sa manchette du jour. Dans un compte-rendu des travaux du Conseil des ministres d'hier, le journal rapporte que le président du Faso a donné des instructions pour que les responsabilités soient situées sur le passif des travaux de réfection du stade du 4 août, débuté en 2021 et qui ne respectent pas les normes en vigueur. Il s'agit de situer les responsabilités afin que les éventuels fautifs répondent de leurs actes, et écrit le journal Le Pays pour sa part. Dans ces colonnes, le quotidien des 1200 logements rapporte que le Conseil des ministres a également marqué son accord pour la mise en œuvre de 3 projets spécifiques pour la réhabilitation du stade du 4 août d'un montant de plus de 4 371 millions de francs CFA. À l'international, les quotidiens burkinabés commentent la situation politique en Guinée. Illégalité de la transition après le 31 décembre 2024, exigence principielle mais inopportune, s'exclame aujourd'hui au Faso. La plateforme des forces vives de Guinée dit ne plus reconnaître la transition guinéenne après le 31 décembre 2024, car à partir du 1er janvier 2025, elle devient illégale. Pour cause d'absence de vote, un timing arrêté par la CEDEAO, rapporte l'éditorialiste qui estime par ailleurs que Abdoulaye Sako, le porte-voix de cette OSC dans son rôle, mais c'est quasiment un combat mené comme un pansoum, car inadéquat et inadapté. Transition guinéenne. 2025, un saut dans l'inconnu, s'interroge l'observateur Palga dans son regard sur l'actualité. Cette déclaration de l'opposition guinéenne est la réponse du berger à la bergère, car elle vient en réaction à celle du ministre porte-parole du gouvernement, qui avait déclaré le 28 novembre dernier que la transition en Guinée entamerait l'année prochaine une nouvelle phase, celle de la refondation, et écrit le doyen des quotidiens burkinabés pour qui la coupe du mécontentement de l'opposition politique est pleine et pourrait déborder le 6 janvier prochain. Oui, ils vont marcher dans la rue pour dénoncer cette volonté à peine voilée du président de la transition de se présenter à l'élection présidentielle. En tout cas, le baromètre social n'annonce pas le beau temps 2025 en Guinée. Il y a un pas vite franchi et on attend de voir conclu. L'Obs.